Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui à nous à Paris, dans le cadre de série de reportages alternatifs sans complexe fait depuis quelques temps. Nous à Paris là, pour un reportage autour de musique haïtienne à Paris. État de santé musique haïtienne à Paris. Paris c'est une grande ville, c'est l'une des villes touristiques les plus visitées. Devant nous, devant un espace mythique qui c'est la Tour Eiffel. Comme vous avez pu le voir, des touristes de partout. Il est à peu près 11h du soir. Zone Beaude à Boune, son ville qui a fonctionné et son destination touristique qui rapportait des millions de dollars à la France et à la ville de Paris de façon toute particulière. Donc là, nous sommes à Paris. Nous allons faire toute une série d'interviews, une série de rencontres avec des acteurs et des influenceurs, des personnalités importantes de la communauté artistique haïtienne de Paris. Nous allons rencontrer des promoteurs actifs, des promoteurs qui ne sont pas actifs encore, des promoteurs qui ont marqué l'histoire. Nous allons parler avec Gary Adé, nous allons parler avec l'autre acteur, nous allons parler de Kavin Berlé. Enfin, nous allons essayer de parler avec tout le monde pour nous comprendre ce qui a passé la musique haïtienne au niveau de la communauté antillaise qui évolue à Paris et au niveau également de la communauté haïtienne. Naturellement, nous avons renseigné nous sur Kijasaye, Martinique, Guadeloupe, état de santé musique haïtienne. Nous avons remarqué personnellement à travers nos analyses que selon nous-mêmes, il y a une baisse. Récemment, nous avons fait une déclaration qui était faite en pile par en pile. Il serait difficile à mon avis que quelle que soit la formation musicale là, selon moi-même, pour l'année 2023, peut-être que la différence en 2024, il y a une capacité pour les remplir ou espace pour Zénith, ou bien encore ou Olympia, on dit les clubs mythiques de Paris. Même au niveau de Doc Pullman, ça devient de plus en plus difficile. Si le renseignement que vous gagnez, c'est qu'il y a un pile d'activités qui fait à Paris, c'est aussi, même là, ils n'ont pas déclaré, ou comme dire que ça marche à fonctionner. Paris, son côté là, fait 1500 personnes, pour presque capable de dire son échec par rapport à des dépenses que ça a suscité pour faire activité à Paris. Donc, on regarde visuellement au jazz qui vient devant 1500 personnes à Paris, c'est une belle image visuelle pour jazz. Mais ce n'est pas forcément une belle image pour le promoteur. Et ça expliquait que demande de baisser au niveau de Paris. Mais est-ce que c'est demande de baisser ou bien est-ce que c'est le promoteur qui choisit pour faire activité haïtienne à Paris le moins souvent possible pour la simple raison qu'il y a un pile d'argent perdu. Donc, pour le présent moment, je spécule, je vais parler avec 2-3 promoteurs. Dans le reportage, ça, nous parlons, est-ce que c'est une question de l'argent perdu? Qu'est-ce qui se passait exactement? Parce que longtemps, jusqu'à 2009-2010 et un peu avant, pratiquement chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, vous avez 2-3 jazz haïtiens qui ont monté sur rythme très régulier. Le jazz dans le créole là, qu'on a fait Paris 3-4 fois là. Le jazz dans le New Look, qu'on a fait Paris 3-4-5 fois là. Idem pour classe, idem pour Jacob. Donc, l'IPC, c'est chaque 6 mois, vous avez l'impression d'une activité qui fait à Paris. Et vous sentez que deux activités d'envergure, les gens ont plus prudence pour le faire. En tout cas, ça c'est l'analyse. Nous ne sommes pas obligés de raison. Nous allons parler à des acteurs et nous allons évaluer la réalité de la situation. Puis pour Saint-Louis à Paris, je remercie Leslie, je remercie Gary Adé, je remercie tout le monde qui a permis de réaliser le reportage. Vous avez regardé là, M. Zarele Gary Adé. Gary, c'est une véritable légende, nous pouvons dire, dans Paris. On a fait organiser bal. On a parlé de AD Musique. AD Musique passé de présentation, magasin CD, producteur de CD, à un moment de la durée, distributeur de produits de nouvelle génération à Paris, distributeur des produits de anti-musique, tout, à un moment de la durée. Et puis, c'est un producteur qui était entrepreneur de étroite relation avec un sommité tant que Fred Paul. Et puis, sans oublier également, Gary, c'est un grand organisateur de soirée. Mon cher, on va profiter de l'auditeur. Bonjour, bonsoir. Là, nous vivons en France, fin 82, début 83. Nous vivons ici, nous avons une musique haïtienne. Jam, tout partout, c'était toujours compas
qui t'a fait la pluie et le beau temps. Le premier programme qu'on fait à Paris, c'est avec Zin. Avec ça. Ok. À des musiques qui existent là. Non. Ok. Pas pas faire des musiques même. Ok. Pas même penser un jour s'il y a des musiques taper tape là. Ok. Donc 93, vous pouvez faire le premier spectacle avec Zin. 10 novembre 93. Ok. Qui état de santé musique haïtienne nous avons au niveau de Paris dans la période ça? À l'époque, et sous clap qui toujours marché, mais moi-même j'étais tellement bien compas à l'ensemble, j'étais tellement bien compas, je cherché une façon pour compas nous prendre la rue. Et puis c'est là que Ali commençait à garder mon autre façon. Et puis quand il y a le design en fin de jouer, c'était en décembre 99. Et puis je me dis bon, je vais laisser retirer le business musique haïtienne dans le niveau qu'il était pour me laisser hausser le niveau un peu. Et puis c'est là ça, je me fais Zinglin en mai 2000 pour la première fois. Et puis je changé pavillon Balta. Période de 98-99, Zinglin, tout ça. Oui. Et est-ce qu'on est capable de dire que AD Musique commençait à imposer et puis à vraiment faire de gros fêtes? Voilà. Ok. Et est-ce que vous êtes capable de dire dans la période ça, compas direct là, tu fort dans la communauté entière? À l'époque, effectivement, en 99, les mauvais AD Musique, grâce à Dieu pour moi, je suis un petit moyen là même. Nous faisons une campagne de promotion, font une série d'excès que personne ne va faire. À l'époque, téléphone portable pas de cours à la mode. Pas de cours de vidéo avec téléphone portable, pas de cours de paquet, pas de internet, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux, pas de un paquet de bagages qui pas de gain, mais tu as une façon quand même. Tu es obligé de faire promotion. Hein. Pour musique là, tu as décoller et puis c'est comme ça. Et puis à l'époque, nous aussi groupe haïtien, tu as jouer musique. Parce que c'est pas bagaille que moi a fait pour là. Mon cher, fond bal à Paris, pas facile. Dépenses énormes. Parce qu'il faut payer salle, il faut payer sono. Dans l'époque, pas maintenant, une série de salles, par exemple, je me songe, j'ai fait 5 pavillon Balta pour la première fois. À l'époque, c'était monté encore en francs. C'était équivalent à 30 000 euros. Salle là seulement. Après, pour prendre musicien, tout dépend si jazz a 13 personnes, si il y a 14 personnes, Cap Sot Miami, à peu près 1 000 $ par billet, ça fait 14 000 $. Et puis, cachet jazz, bon, à l'époque, c'était encore raisonnable. Donc, ils avaient dit au moins jazz à Paris, à l'époque, on dit qu'au minimum, on dépasse presque 50 à 60 000 euros. Voilà. Okay. À l'époque. Hein. Ok, 50 à 60 000 euros. Et combien de monde vous faites les ça pour... Ah, mais chiffre là simple, parce que moi-même, je fais entre 25 et 30 euros. Et au café 1500, 1600 monde, et pour multiplier 1500, 1600 par 30. Et puis, mais, les nègres ça l'a plein, il y a 5000 monde dans la salle là. 5-6 qui te vendent en pile à Paris dans la période de musique. Est-ce qu'on va nous rapidement ça? Numéro 1, c'est Karim et Bang Bang. Après, deuxième, c'est de me connaître, me vendre aussi. Je fait 10 000, c'était Ticap. Non, Karim me fait plus alors. Ticap, peut-être fait 10 000, mais Karim et Bang Bang, il faut au moins fabriquer 20 000 CD. Le meilleur pour me faire, c'est. Meilleur pour c'était Disciple Créole, là, je fait en 2010. Mais sinon, je gagne un look que je fait Pyramide. Et puis, Zinglin, Pavillon Balta, premier Zinglin en 2000. Et puis Zinglin en 2002, avant que je prenne Gracia, je fait ça au Favel, parce que le problème, c'est que je faire Zinglin en janvier. Et puis 3 mois après, en avril, je reprogramme Zinglin. Et puis, quand il y a là, Zinglin tellement fonctionné, tellement marché bien. Et puis, on prend Zinglin pour le mettre au Zénith en 2002. Et puis, bon, bagaille était belle Zénith, remplie. Mais, dans le Zénith qui fait Tabou Comboté, font Zénith extraordinaire avec Edenes et Sam Songel.
Tabou fait un pile belle zénith aussi. Un pile belle fête. Comme si Haïtiens aussi, les organisés, ils toujours mettent chou, toujours gain monde. C'est très rare. Comme si c'est qu'on est là. Zénith yo vinn pas capable avec groupe haïtien et qu'on l'autre Zénith me songe qui était fait avec T-Vice Magnum longtemps l'aime qu'on a fait balle depuis où elle fait 10h30 11h ça l'a pas quasiment plein ouais là non ça va pas comme ça encore nèg a fait pas yo a jouer musique haïtienne non bon on comprend comme si c'est nouvelle génération c'est la jeunesse on peut comprendre ça c'est tout à fait normal. Mais moi-même, époque pas maintenant, t'es la jeunesse, t'es une nouvelle génération, nous t'avons quitté les difficiles, les gypsies, pour nous passer dans l'autre phase. Mais, Haïtien, t'es qu'on joue musique. BC, non, bon, moi-même, tout le temps, je dis ça, je dis, je ne peux pas comprendre. Comme si, comme Haïtien fait arriver au niveau pour y avoir joué un zouk, c'est même genre à l'époque, les Antillais qu'on a vu qu'on pas. Parce que longtemps, long groupe vient, yo met ton groupe antillais dans l'internet là, comme si c'est là ça moun profiter, al dans la toilette, al pipi, al boire soda, al boire un coup de tafia, pour qui ça? Parce que compas que antillais qu'on a joué, il n'est pas intéressé ni haïtien ni antillais. Mais qu'on est là, tout le groupe haïtien, c'est comme si ces zouk là, musique haïtienne, compas direct, là, pas joué mon d'automne comme ça. Musique haïtienne, c'était toujours une belle rédaction qu'elle y est. C'était toujours bien en introduction, en développement et puis en conclusion. Mais qu'on y a un ça a fait là, pas de début, pas de fin, tout chanter même chant, tout le fois. Mais si c'est pour percer dans la communauté entière, mon cher nèg a trompé l'effort. Mais si nèg yo besoin musique haïtienne répond d'autres forces, par exemple, ouais, ou bien les affaires qui viennent là, son phénomène qui est lié, façon que nèg yo est, bon, m'espérer nèg a kembe. Bête dans machin entière selon vous-même. On dit à ce pour les affaires, il n'est pas un secret pour personne, dans la communauté haïtienne, il n'a pas besoin de grand-chose. Ça veut dire c'est pour son bénédiction. Ça veut dire ils ont embrassé le mouvement et puis bon, haïtiens même si on va qu'on reste dans des affaires non, ils qu'on Régie te font un bel passé dans un grain en passant à tout que c'est une emballe que Gary été fait que il était obligé de rembourser monde derrière parce que monde qui pas de ticket et quand on salle là d'assaut que monde qui t'a acheté ticket à l'avance. Zinglin, Réginal, Frérot. Okay. Peut-être pas curiosité, derrière Gracia pour ça que tu as fait. En gros, Régie par une fille qui en connaît pour la communauté haïtienne en France, de l'essayer d'encore. Voilà. Mais si on va pousser pour aller dans la communauté antillaise là, il faut pour ça. Par exemple, jazz pour nèg yo pas de Jean Crasé, c'était Karimi. Erreur monumentale. Parce que nèg ça yo, c'est celle yo même niveau international qui était remplacé Tabou Combo. Bon allez. Zafem. Zafem qui a marché ici, c'est comme ça? Ouais. On parle du jazz qui a marché ici. Jazz en France même ou jazz? Non, en France, ici, en France, jazz qui a mené, c'est le groupe qui toujours fait bruit. C'est le groupe qui toujours sinon ici, bon, comme ça fait beaucoup de ici, allez, on a toujours un taureau comme classe, new look. Jazz a toujours régulier en fait. Et depuis on vient de tout faire monde. Mais comme ça fait tout nouveau, tout beau, donc pour l'instant, mon avis, Sylvine, la petite marché. C'est quand même impossible à l'époque. En France, jazz en France, c'est classe. Là, c'est. New look. Non, new look, c'est vous êtes pas d'accord. C'est vous êtes new look. C'est comme ça, c'est Zafem. Les affaires liées. Zafem lié, tonton. Quelle musique on met dans les affaires? Le plein et puis Nikita. Ok. Jamais dans Bidonville. Et 100%. Pipo tellement aime la musique ça. Pipo. Ouais. Mr. Pipo, c'est lui. Alors, merci Philippe, hein, merci d'être venu dans les studios d'Espace FM. On est une radio
afro-caribéenne ici sur la France. On te remercie puisqu'apparemment tu présentes ce sujet, l'état, je dirais, de la musique haïtienne, ici même en France. Alors je t'avouerai en toute sincérité franchise, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant, c'est devenu très compliqué, moins de groupes, moins de live, moins de spectacles. Alors je ne sais pas, c'est dû à quoi la crise, mais c'est vrai qu'ici, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alors, Comparativement ça, à ça que nous apprenons, nous régressons. Jean Saté, à l'époque des musiques, etc. L'Olange, donc pour moi, nous régressons. Selon ça, me fait comme équivalence de ça, je dis que ça m'a vive étant que chanteur, nous régressons. Ok. Et qui sont tes contents des concerts qui fait ou estimer que nous avons une période de régression? Ok, c'est très bien. Et tu as plus d'activités. Week-end, il n'y a pas de compte dépassé sans bail pas fait. Mais là, nous avons plusieurs week-ends qui ont passé même des années, pas de trop d'activités, si pas un jazz qui sortit à l'extérieur. Donc, mais auparavant, tu as plus d'activités, même lorsque c'était mélange entre jazz local et l'extérieur. Donc, c'est plus pareil maintenant. alors, je t'avouerai, Philippe, que comment dirais-je, la communauté haïtienne sort de moins en moins. C'est-à-dire que je constate une chose, cette communauté haïtienne, je dirais une forte communauté quand même. On a quand même beaucoup d'Haïtiens qui vivent en France, sinon même à Paris, mais elle sort moins. Et je veux pas être méchant, mais je sais pas, plus rien ne m'émeut. Ça veut dire qu'on arrive à un stade où, bon, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gros tubes comme il y avait avant. Il n'y a plus cet engouement où, à une époque, quand un groupe arrivait, les gens avaient envie de voir l'artiste, ils avaient envie de sortir. Je sais pas, c'est dû à quoi, je sais pas. Alors, est-ce que c'est peut-être pas les réseaux sociaux, puisqu'apparemment tout passe par les réseaux, les spectacles passent directement par réseau, les concerts, donc tout est devenu accessible, quoi, en fait. Je sais pas, peut-être que c'est dû au réseau. Fait techniquement. Et je pense que c'est une crise économique qui gros, qui cause ça. Mais autrement, classe ta venu là 4 fois, 5 fois, nous, ta venu là 4 fois, 5 fois, il a fait convenablement, mais la conjoncture économique ne va pas permettre au promoteur de faire tout le temps. Ok. Ok. Est-ce que selon vous-même, journée jeudi, il y a un jazz qui est capable de plein zénith pour qu'on a parlé de gros zénith là? Est-ce que vous pensez qu'il y a une force ça, ce matin? Pour ce matin, je ne sais pas quoi. Alors, la qualité, je dirais qu'elle est en baisse quand même quelque part. Je sais pas, il n'y a plus ces gros tubes, ces gros sons. Alors, moi, je suis de la génération où je dirais, ouais, je suis pas, c'est presque un vieux. Hein. On est de l'ancienne époque. Moi, j'ai connu l'époque des Magnum Band, des Skacha, des Tabou Combo. Alors, ça ne veut pas dire que nos artistes à l'heure d'aujourd'hui ne font pas le job. Hein. Mais il y a moins d'engouement, il y a moins de, voilà le mot que je cherchais, de magie. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'on vient, on regarde l'artiste, et puis après on s'en va, terminé, c'est fini. Avant, il y avait ce truc où j'ai connu des queues infatigables devant des salles de spectacle, hein, de 1 heure, 2 heures de temps, où les gens aimaient sortir, s'amusaient, faisaient la queue pour voir leur artiste. C'était vraiment l'époque où il y avait quelque chose. Bon, peut-être on dit que peut-être que ça reviendra, hein, comment dirais-je, mais bon, pour le moment, c'est compliqué. Alors, on m'en a parlé de ce projet ZAFEM, tu t'en doutes, on est animateur radio, on est à l'affût de ce qui se passe, ce qui se dit. Nous avons hâte de les voir ici, en France. J'espère qu'ils connaîtront un immense succès. Alors voilà, je te parlais de magie, tout le monde en parle. Tu vois, il y a un truc... alors on espère les voir, hein. J'espère qu'ils seront prévus ici sur la capitale et ils sont attendus. Donc voilà, c'est ce que je te parlais de magie, de se dire waouh, j'ai écouté l'album. Alors ils se sont déjà déplacés sur Haïti, il paraît. Ils ont connu un immense succès. Bon, il y en a qui ont été contents, il y en a qui ont été mécontents. Bon, on attend, mais j'ai écouté l'album, c'est de bonne qualité, d'accord. Et
Bon, les artistes qui y sont aussi, ce sont de... Ils ont plus rien à prouver, hein, musicalement parlant. Il manque ce truc, quoi. Il manque ce truc où on se dit « Waouh !» Tu vois? Et j'espère que... À quand remonte la dernière fois que tu as dit waouh? Waouh! Elle est belle cette question. À quel moment remonte le moment où j'ai dit waouh? Eh ben, je vais te faire rire, Philippe Saint-Louis. Quand j'ai revu Karimi à Bercy, qui, malheureusement, tout le monde le sait, nous avons perdu un des grands, la personne de Mika Ben, tout au long du spectacle, moi, tu sais, quand il bolom, quoi, je me disais waouh! Donc, comme quoi, j'ai l'impression que on a, tu vois, ce truc qui arrive. Mais lorsqu'ils sont rentrés, les garçons, sur scène, on se dit waouh! Il y avait ce truc, tu vois. Et mon Katien aussi a avoué en force et picouage, bah, la famille Mika Ben. Je t'avouais que ça nous a attristé. On l'a toujours dans le cœur. Hein. Ça nous a touché parce qu'on avait de belles vidéos, de belles interviews. On n'a même pas voulu sortir ça parce que on s'est dit c'est pas possible, pas un truc comme ça, quoi, tu vois. Un artiste qui venait souvent nous voir, hein, ici dans les studios d'Espace FM, d'une gentillesse, d'une amabilité, de sourire, bon bref. Et ouais, la dernière fois où je me suis dit waouh, ben c'était là, les Karimi à Bercy, il y avait ce truc. Mais bon, cette percussion, cette magie. C'est ça, cette magie, ce waouh, tu vois. Mais on verra ce que l'avenir nous dira. Je crois que je ne sais pas si tu suis aussi le zouk. Hein. On est un peu en train de tourner en haut aussi, c'est-à-dire que... C'est une période de remise en question. C'est ça, voilà, remise à niveau, remise en question. On appelle ça le creux de la vague. Et puis j'espère qu'il y a peut-être des nouveaux groupes qui arriveront et puis qui rempliront à nouveau les salles et que avant même qu'ils n'arrivent, c'est déjà complet. Moi j'ai connu ça. Hein. C'est-à-dire que avant même que le groupe ne joue, c'est déjà complet. Donc ça reviendra, on espère. C'est un peu le remise à niveau, remise à question. À l'heure où nous parlons, puisque on est sur deux modes musicaux, zouk et compas. Le zouk c'est pareil. À l'heure d'aujourd'hui, notre zouk tourne en rond et on espère que d'ici quelques années, alors je ne sais pas pour vous en Haïti, est-ce que vous vivez cela? C'est beaucoup la musique urbaine qui a pris le pas. Nos jeunes, moi j'ai une grande fille qui a 29 ans, ils consomment autre chose. Voilà le mot que je cherchais. Nos jeunes consomment autre chose. C'est musique urbaine, c'est rap, c'est dancehall, c'est de la musique urbaine, quoi. C'est Yokado Zouk, ou bien musique compas, c'est pour les darons, les vieux. Tu comprends? Voilà. D'accord. Merci de ton passage ici dans les studios d'Espace FM et je profite aussi de l'occasion pour saluer la communauté haïtienne, les artistes et puis aussi les animateurs, entre autres toi, mon ami Philippe Saint-Louis. Je te suis hein, sur les réseaux et mon cadeau, merci pour tout le travail qu'on va faire. Force et puis courage et à très bientôt. Merci. Allez, merci. Merci. C'est des appartements du genre 2 chambres à coucher, salle de bain, salle à manger, salon, cuisine, douche. Nous avons besoin gros, même si c'est non cas, mais un espace assez grand. Donc si je comprends bien, bon ici antillais haïtien, il y a des radios en pile, c'est pas même cause de Facebook là? Non, nous côté, nous avons une émission de côté quand même. Parce qu'il y a plus de côté encore radio traditionnelle que aller sur Facebook pour aller. J'ai l'impression que les gens du côté sud de Paris écoutent plus Topic FM. Et les gens du côté nord de Paris écoutent plus Espace FM. Espace FM, il y a des très très bonnes émissions qui gagnent quand même pas mal d'écoute. Il y a l'émission des fous. Cache à Paris. Le 30 octobre, l'anniversaire de Saint-Clan. Ça va frapper. Machin de Gouillade là. DJ Flo, Espace FM. Je pense que ça marche. Ok, vas-y, raconte-nous alors. Après, quand on parle de musique, donc tout ce qui est, on va dire, au niveau musical, je pense que ça marche. Après, au niveau soirée, ça marche, mais bon, pas aussi bien qu'avant. Et qu'est-ce qui se passe à ton avis? Alors, bon, déjà, je pense qu'il y a trop de balles. Déjà, je pense qu'il y a un problème économique aussi. Et on se plaint souvent de voir les mêmes personnes, toujours les mêmes. Maintenant, je sais que c'est difficile de sortir des nouveaux groupes, je sais de quoi je parle. Best qui est très technique, fort en dedans pour qu'on baisse.
Parce que je ne dis à ça, on est égal l'embal. Qui pas tout des côtés, c'est-à-dire qui juste bon public là, qui pas bon promoteur, là du promoteur riche. Ok? Parce que automatiquement l'ouest ça l'a plein, ben il y a des gens. Si on va rentrer dans le contexte technique, l'argent, là fait plus cher qu'on a. Ça veut dire, si on regarde de très près, on va dire qu'on a fait plus scope. Pourtant c'est faux. Parce que je ne dis, on billet balle, on ticket balle, c'est 40 €. Quand je mettais le 30 ou 35 € à l'avance. Mais le rentrée, l'arrivée devant balle, là c'est 40 €. Alors qu'il y a 15 ans, il était 25 € à l'avance et 30 € au guichet. Après, je sais que le milieu haïtien est particulier. Je suis dedans depuis longtemps. Moi, je suis dans mon coin, mais je vois ce qui se passe et je vois qu'il y a tout ce qu'il y a comme clan. Nous, on n'a pas ça ici. Ici, on aime la musique, point barre. On n'est pas dans les clans, on n'est pas dans les fanatiques, on n'est pas dans... Parce qu'il y a quand même des choses moi, qui me choquent beaucoup quand on voit les lives, les gens qui s'insultent. Nous, on n'est pas dans... C'est pas notre façon de fonctionner. On aime la musique, point barre, c'est tout. Si on a retourné longtemps, l'embal t'as fait, t'es un bagage qui marchait mieux. T'es un bagage qui marchait mieux. Et là, t'es toujours content pour le non-bal parce qu'il connaît 22h30, le non-bal à 23h, la jazz a joué. Moi, ça me le dit. Et comme moi, t'es dit déjà, longtemps, t'es qu'à programmer 2-3 balles. Mais là, programme 3 balles dans le week-end à Paris, pas une balle qui dérangeait une autre balle. On parle longtemps là? Oui, pas une balle qui dérangeait une autre balle. Maintenant, jazz a joué en boîte vendredi soir, ça l'a plein. Samedi, il a joué, ça l'a plein. Dans dimanche, il rejoint qu'on a même Île-de-France là, non l'autre boîte, ça l'a plein. Mais jeudi, la fort difficile pour gagner 2 balles dans un seul week-end. Surtout si balle samedi a fait un gros balle. Mais pour que ça d'après où que ça change là? Ah ben une grande baisse. Une grande baisse de monde qui est sorti. Si on a sorti samedi, il va bien sûr, le coût de la vie a beaucoup. Depuis que Covid l'a passé, il n'est pas un secret pour personne. Ça veut dire tout le monde a suivi comment il a dépensé, qui s'est dépensé. C'est peut-être une raison qui fait qu'il n'y a pas qu'à faire 2-3 balles dans le week-end, je le dis à Paris. Non, il y a une grosse baisse maintenant. Maintenant, on arrive à faire un bon bal à Paris, un gros bal, mais on n'en fait pas 2. On n'en fait pas 2. Non, avant, on en faisait 2, on pouvait faire le samedi, après mettre en boîte le dimanche, maintenant, on ne peut plus. D'accord. Et selon toi, le problème est purement économique ou c'est lié à une carence de production ou à une production très pauvre sur le plan qualitatif? Maintenant, il y a le problème déjà des vidéos, des lives en direct. Maintenant, il y a des gens... avant, il n'y avait pas ça. Donc les gens, pour voir les groupes, se déplaçaient. On les voyait moins souvent aussi. Donc c'était différent. Maintenant, tu peux être assis dans ton fauteuil et regarder les groupes jouer dans le monde entier, tranquille. Donc ça, je pense que ça a joué. Bon, économiquement aussi. Après, il y a eu le Covid. Bon, nous, ici, on a été... on nous a bien vus enfermés. Donc, c'était très compliqué. D'accord. Parce que mal prend pour me vendre. Faut me gagner, pour me gagner, le monde qui peut acheter ça m'a bonne. Pas question de me faire 2500 personnes et puis au final que je m'a fait 50. Vous avez tout. C'est pas que je pas fait comme la rentrée, mais tout ça que doit dépenser absorber comme là. Elle dit qu'il y a des balles à faire s'il pas un partenaire, s'il pas un partenaire pour faire ça pour lui, faire ça pour notre service, il pas fait comme. Est-ce qu'il est normal? C'est quoi? Moi, Zafem, je suis l'actualité, donc je suis peut-être pas un bon public pour parler au nom de tout le monde, mais je vois ce que ça fait. Après, j'ai un peu suivi les choses, j'ai su qu'il y a eu beaucoup déjà, ils ont eu beaucoup de problèmes déjà avant de pouvoir former le groupe, encore plus pour monter sur scène, parce qu'il y a eu la grande première pendant le Covid, mais bon, ça a été suivi de rien du tout. Donc les gens, y compris les clans, y compris les médias, enfin, on appelle ça des médias avec des guillemets, on va dire, qui ont tapé dessus. Et moi j'étais très content de les voir en fait, de voir qu'ils ont pu faire monter le groupe. Et je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'ils se plantent dans la grande première, et puis ça a été tout le contraire. Et puis du coup ils ont balayé tout le monde. Et c'est la vérité, ils ont balayé tout le monde. Quand on voit toutes les salles combles, on dit on n'a pas besoin de parler, hein. C'est technique. C'est particulier, hein. C'est pas du compas groove qu'on met en boîte et voilà, c'est autre chose.
Mais pour moi, ça représente tous les styles, toutes les catégories de personnes, de musique, de classe d'Haïti. C'est historique, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et ils ont été capables de toucher à tout. Après aussi, il faut savoir que quand j'ai des Nerséides, c'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est pas... Quand on parle de compas, moi je suis plus... moi j'aime le groove, comme la majorité des Antillais je pense. Nous on est dans les grooves, on aime ça. Mais là c'est autre chose. Je pense que pour l'instant c'est en train de faire une razzia dans le milieu haïtien. Mais ça va prendre un autre temps pour venir sur les Antillais. Parce que c'est beaucoup plus technique, donc je pense que ça prendra un petit temps, mais en tout cas en termes de qualité musicale, bon ça, rien à dire. Ah, par contre, en termes d'animateur, honnêtement, moi j'ai toujours dit ça, c'est pas comme ça qu'ils font avancer la musique haïtienne de toute façon. Donc ça c'est quelque chose, de toute façon, heureusement, comme je dis, ça reste dans la communauté haïtienne, ça sort pas. Donc les clans, ça reste vraiment enfermé dans la communauté haïtienne, tant mieux. Parce que si ça sortait, je crois que ça aurait été préjudiciable à tous les groupes haïtiens. Allez, c'est clairement dit. Oui, c'est vrai. Moi, nous, au départ, moi j'étais choqué. Je vois des choses, on peut aimer un groupe ou ne pas aimer un groupe, mais après ça part sur les personnes, ça va dans tous les sens et ça c'est pas possible. C'est juste pas possible, ce sera en France. En France, il y a beaucoup de gens qui auraient pris des amendes, qui auraient peut-être vu leur réseau fermé aussi. Hein. Ici, on ne dit pas n'importe quoi sur n'importe qui. Hein. Mais honnêtement, ici, on n'a pas le même fonctionnement. C'est quelque chose qui est clair. Aux Antilles, on va voir du compas, on va écouter du compas. Après, on peut aimer ou ne pas aimer tel groupe ou tel style. Mais on va pas démonter un groupe juste parce que c'est pas le groupe qu'on aime. Toujours dans le cadre de ce reportage, nous à Saint-Denis, présentement. Nous à Saint-Denis, l'ambiance très conviviale avec des musiciens. Et toujours dans le cadre de l'état de santé musique haïtienne. Là, et nous tombons sur une formation musicale que le NBiz Suite. C'est un métissage de chargé, m'a dit, une formation musicale qui gagne haïtien, qui gagne français, qui gagne africain, et puis qui a une musique très métissée. Mais ça qui est intéressant qui fait là, c'est que m'apprendre que dans le répertoire, il y a travaillé sur la musique Zafem. Donc Zafem, et nous avons remarqué là toute conversation que nous gagnons, et nos Zafem nous venus l'embauchant pile monde comme, on dire, un symbole espoir. Un espoir et un projet qui semblait réveiller un pile bagaille selon un pile monde à Paris. Nous voyons que l'album Zafem au niveau de la communauté haïtienne en tout cas, et ça se passe plutôt bien au niveau de Paris. Et nous jouons des réactions comme si j'en rappelé nous, et ça nous est Miami, ça nous est New York, et ça nous est Haïti tout, avec paroles ça, Zafem lié tonton. Nous te donne la bouche à tout le monde. Donc, nous allons parler avec 2-3 musiciens qui ont profité de nous, qui ont ouais et paroles musique haïtienne d'abord ici à Semenza, et puis qui fait opinion passée sous Zafem, et puis on prend un petit bout de la répétition tout, côté que justement il y a travaillé sur la musique Zafem. C'est une chanteuse, et pas des moindres, et qui chantait plusieurs musiques haïtiennes bien sûr, et puis qui chantait le plein de Zafem. Donc ça te fait quoi, donc chanter musique ça? Bon, fierté. Ça me fait quoi? Ça, il va passer. En plus,
Bon, et nous pratiquement arrivés à la fin reportage ça, état de santé de musique haïtienne au niveau de Paris, qui c'est un grand marché qu'on pas direct là de façon particulière, et puis Paris qui héberge toute une communauté antillaise très importante, une communauté antillaise naturellement qui est haïtienne là-dedans, parce que nous avons parlé de Antilles. Nous faisons une décantation entre Haïtiens avec Antillais. Nous sommes des Antillais également. Donc, une ville qui héberge une communauté antillaise, comme je le disais, assez importante, qui est Martiniquais, Guadeloupéens, Haïtiens et autres qui pratiquement dans la ville Paris, qui partagent le même goût, parce que c'est un peu normal, nous avons une culture commune, nous tous ces descendants esclaves. Donc, c'est là nous je dis, semaine pour essayer de comprendre ce qui a passé dans le secteur musical. L'éclair dans toute conversation que nous gagnons, nous avons parlé avec plus de monde, mais il y a qui clé qui sortit en dedans différents côtés nous passer. Il y a qui clair, c'est que musique nous ou bien secteur nous sont secteurs qui ont petit problème pour le gérer. Les opinions divergent, un peu le monde est longeant, et je pense que c'est ce qui est intéressant justement, c'est divergence d'opinion. Moi, c'est intéressant. Du choc des idées jaillit la lumière. Et c'est là que nous allons chercher vérité. Ça qui retirer nous la situation que nous avons aujourd'hui, parce que les clés que nous avons en situation. Deuxième chose qui paraît clair dans toute rencontre que nous faisons, c'est que nous, dans le secteur, ce n'est pas différent à Paris, il y a certaines divisions. On aurait aimé faire plus, nous avons aimé rencontrer plus de monde, mais malheureusement, il y a une division, il y a de promoteurs que nous contactons et qui finissent dire nous oui, et puis qui viennent dire non pour la suite, ou bien qui va nous rendez-vous, qui ne pas respecter, et il y a de l'autre monde qui refuse parce que un tel est là. Si un tel la donne, on ne va pas parler. Donc ça mettait en évidence sur les dimensions, problèmes, division qui existent entre nous. Là, je ne qui ne pas parler parce que l'autre monde va parler. Là où le reportage m'a estimé qui est utile, qui veut mettre lumière sur le problème et puis pour nous chercher solution ensemble. Donc ça qui sortit dans tout parlant ça, c'est que je nous dis là, c'est que gon baisse. Il est évident à tout le monde qu'on parle, gon baisse. Tout le monde dit longtemps pas comme ça. En plus le monde faut comprendre que longtemps est mieux organisé. Et en plus le monde parlait de problèmes là, en plus le monde parlait de qualité musique là. Et puis en plus le monde parlait tout de crise économique. En plus le monde parlait sauver de on bagaille nous perdu après Covid. Donc un bon facteur qui expliquait ça qui a passé aujourd'hui, mais un bagage qui est clair, c'est que il y a un gêne, il y a un problème, il y a une baisse de régime, il y a beaucoup de remises en question. Ok? Donc, d'où nécessité pour nous chiter ensemble, pour nous chercher des éléments de solution. J'aime dire là plusieurs remises là, lunettes soleil, pas guéri conjonctivite. Ça veut dire que nous avons tendance ça, haïtiens, surtout dans le domaine artistique, mettez lunettes soleil là, et puis pour nous cacher le problème. Nous refusons affronter le problème. Nous refusons reconnaître que y a un problème. Sous prétexte qu'il y a de trois côtés, il y a de jazz de façon particulière qui a fait 1000 personnes, qui a fait 2000 personnes, qui a fait 3000 personnes. Pas une personne qui est secteur, chaque monde est tête. Parce que l'on parle avec les gars, dit ah, moi je n'ai pas de problème. Moi-même, je vends 30 000 albums, je vends des milliers d'albums. Ou bien, les maps, moi-même, je fais 1000 personnes, moi je fais 2000 personnes. Ça veut dire chaque monde pose des problèmes de manière personnelle. Il y a très peu de nous qui ont des problèmes sur un collectif. Mais sur un collectif qui s'est passé là, nous parlons avec des Martiniquais, nous parlons avec des Guadeloupéens, nous parlons avec deux personnes qui sont de Guyane française. Ça veut dire que nous passons dans deux espaces publics, côté que nous parlons avec deux Haïtiens et deux personnes qui sont de l'autre côté. Ouais, tout le monde clair que il y a un problème. Tout le monde clair que les gens ne pas sorti même genre. Tout le monde clair pour dire que musicalement, il y a un feeling, il y a un wow qui n'a pas existé encore. Et tout le monde mettait en évidence sur les qualités d'organisation. Et il y a des gens qui pensent que pour le présent moment, c'est très difficile pour nous plein zénith. Mais ouais, un pile monde fait référence au passé qui était plus reluisant, au passé qui était plus intéressant pour la musique haïtienne au niveau de Paris et au niveau de l'amour antillais qui gagné pour compas direct là. Donc, il faut nous chita, il faut nous poser problème, il faut nous chercher solution. Et l'autre bagaille que nous gardons tout, nous rendons compte que nous ne pas pourquoi nous. Ça veut dire qu'il y a gardé nous. Il y a des étrangers qui ont gardé nous.
même si c'est Caribéen, même j'avais nous, c'est mon zone, mais il y a regardé nous. Et il y a une lecture de nous. Nous, plusieurs monde questionné ça n'a fait semaine ça au niveau de médias. Nous, au Martiniquais qui dans le reportage à l'Idou, bon, médias, je dis bien entre guillemets. Ça veut dire, un pile monde yo pas comprendre chire pizza, division ça, j'en ai crasé brisé, yo questionné nous en tant que animateur radio, en tant que opérateur culturel sous forme message que nous avons porté par rapport à la division qui existait entre nous. C'est pas moi qui dis, vous avez pu écouter tout ça au cours de ce reportage. Autant de bagages qui fait nous comprendre que nous, tout dans le secteur, bon remise en question pour nous faire. Parce que ça nous découvre ici, il est peut-être moins grave au niveau de la division, au niveau de aspect clanique, au niveau du côté sectariste. Il n'est pas vraiment différent de ça nous New York, de ça nous Canada, de ça nous Haïti tout. C'est que nous minés, nous extrêmement divisés. Donc nous sommes en train de faire face à cette même réalité ici. Je pense qu'il faut nous côté pour nous poser nos questions. Parce que nous tous nous en division ça, que c'est promoteur de spectacle, que c'est musicien, que c'est animateur, que c'est journaliste entre guillemets ou bien journaliste tout court. Il y a un problème, nous sommes tous divisés. Moi je pense que c'est ce qui doit ressortir comme leçon de reportage ça. Il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui comprennent mal ça que nous faisons, qui ne comprennent ni et qui trouvent que ce n'est pas la bonne attitude, ce n'est pas la bonne façon de faire si nous avons besoin de mettre musique, nous mettre culture haïtienne dans l'autre dimension. Ou même quand vous regardez le reportage ça, chaque grain nous regardons là, c'est consommateur courrier, c'est client courrier, il faut poser cette question, tout ce que j'en ai fait là. Est-ce que solution c'est craser briser? Est-ce que solution c'est fanatique intel craser intel? Ou bien est-ce que solution c'est que enfin nous mettons tête nous ensemble pour nous voir qui gêne de mettre qu'il dit ça le plus loin que possible. C'était Pipo Saint-Louis pour ce reportage état de santé de la musique haïtienne. En France, dans la communauté antillaise, je ne vais pas conclure sur l'état de santé. Je vais quitter chaque grain qui garde des prises d'intervention, qui garde des paroles, qui comprennent et puis nous tirer conclusion. Et pourquoi pas pour nous faire des groupes, pour nous ensemble nous poser problème dans tout. La solution, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la vérité dans cette histoire. De toute façon, pas rien qui est gravé dans la pierre là, c'est analyse qu'a faite, c'est spéculation qu'a faite, c'est comprendre la piste, comprendre ça qui a passé. Donc chaque grain là nous qui va regarder le reportage ça, tirer conclusion nous et puis garder qui j'en nous sorti dans ça nous y a. Parce que ça qui est certain à travers le reportage ça, c'est qu'il y a un problème, c'est que nos musique, dans le secteur culturel qui a perdu vitesse, son bête qui a perdu plume. Tu vois, son secteur qui est en difficulté et selon un peu le monde en grande difficulté. Ça va y avoir une discussion là-dedans. Je pense que la vérité est là. Le monde qui met des lunettes soleil, retirer les lunettes là, faire face à la vérité. Le problème, ce n'est pas problème moi, ce n'est pas problème moi. Le problème, c'est problème nous tous. Puis pour Saint-Louis, pour Alternative Sans Complexe, un grand merci à tout le monde qui t'a accompagné nous là. Reportage ça qui permet de nous faire voir ça vers Paris et qui permet de nous déplacer à l'autre côté, tout comme la Belgique, la Suisse, pour nous rencontrer des Haïtiens et puis pour nous poser problème haïtiens. Kembe la balagé, que grand-mère la béni nous, que Guinée yo béni nous, que force là accompagner nous dans tout ça qu'on fait. Puis pour Saint-Louis, à bientôt.